frère Enrico pour la direction de l'étude de ce soir et je remercie notre frère Jérémie pour la prière et je voudrais remercier tous les membres et tous les frères et sœurs, y compris nos contacts, nos invités qui sont connectés avec nous ce soir pour la proclamation de l'évangile, la bonne nouvelle. Alors que la grâce de Dieu nous accompagne et que son Saint-Esprit nous assiste afin que nous puissions saisir, nous tous, la portée de ces messages et que nous puissions le mettre en pratique. Pour ceux qui vont entendre pour la première fois la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, alors nous les supplions de recevoir cette parole avec humilité, avec joie, car en elle il y a la vie et la vie éternelle. Alors, nous allons commencer par la lecture d'un texte assez remarquable dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Et nous allons demander à notre frère Vito de nous faire la lecture de Genèse chapitre 18 en entier. Écoutons attentivement. Genèse chapitre 18, l'intercession d'Abraham. Et Vito, il faut ouvrir ton micro. Vous m'entendez, oui? Oui. Ok, Genèse 18. Verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, regarda, et voici trois hommes éteints debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Verset 3. Et il dit, Seigneur, si j'avais trouvé grâce à tes yeux, ne pense point, je te prie loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Quand c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur, il répondra, fais comme tu l'as dit. Abraham alla, promptement dans sa tente d'installa et dit, dites, 3 mesures de fleurs de farine pétries et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta d'apprêter. Il prit encore de la crème de lait avec le veau qui avait apprêté, et il mit devant eux. Il se tient lui-même à leur côté sous l'arbre, et il mangera. Verset 9. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui est vieille? Y a-t-il rien que soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit et disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais elle dit au contraire, si tu as ri. Verset 16.
allant du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham que je veux faire? Verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin d'ordonner à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accouru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai si l'on agit entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Verset 22. Les hommes se laignèrent et allant vers Sodome. Mais Abraham se tient encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec les méchants? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville? Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit de justes comme des méchants. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Verset 26. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai toute la ville. À cas 2. Abraham le prie et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Moi qui je ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en masquera-t-il 5? Pour 5 détruira-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne le détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y en trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Verset 30, Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'en trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être si on trouve-t-il 20 justes? Et l'Éternel dit, je ne le détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne se rit point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être si on trouve-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne lui détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsque eux achevèrent à parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Parole du Seigneur. Merci frère Vito, merci. Encore, c'est vrai, c'était long, mais ça valait la peine. Et merci pour ta persévérance. Et je crois que nous tous, nous avons suivi avec intérêt. Écoutez, si vous ne trouvez pas de la bonté au Dieu d'Abraham, si vous ne voyez pas à travers ses écrits de la miséricorde, de la compassion, dans l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors il n'y a plus d'espoir. Parce que Dieu est vraiment bon. Donc, les paroles d'Abraham vont droit dans le cœur de l'Éternel. Et même dans notre cœur, quelle compassion. Il dit, j'ai osé de parler à mon Seigneur. Mais voyez-vous, jusqu'à 10, l'Éternel rétorque
je ne détruirai point la ville. Mais quelle ville? Remplie de la méchanceté qui s'est élevée jusqu'au ciel. Ça, c'est l'ère patriarcale. C'était une autre dispensation. L'Éternel a montré sa volonté, sa détermination, son intention de sauver tous les peuples de Sodome et Gomorrhe. Mais s'il y avait juste, mais toute la ville serait épargnée. Ce qui va se passer dans la nouvelle alliance, ce qui va se passer dans la bonne nouvelle que Jésus-Christ nous apporte, c'est que dans le monde entier, il n'y avait point de juste. Il n'y en avait point. Il n'y en avait pas. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, l'Éternel ne pouvait pas sauver la terre, le monde, les habitants de la terre, parce qu'il y avait un seul juste sur la terre. Voilà pourquoi Jésus-Christ a quitté le ciel et il est venu, lui, le juste, le seul, le saint de Dieu, le oint de Dieu. Et il est venu, il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est ressuscité des morts et à cause de lui seul, le monde entier peut être sauvé. Le monde entier, il a payé le prix de la rédemption du monde entier. Jésus-Christ par son sang, il a payé. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est ce que nous allons voir, c'est que chacun devrait faire pour s'approprier cette grâce, pour recevoir. C'est-à-dire que le cadeau est déjà arrivé, il est à la poste, il est devant la maison, il est devant ta maison. Le Seigneur est devant la porte, il frappe. Mais il faut que tu ouvres la porte de ta maison. Il faut que tu ouvres ton cœur pour qu'il entre et qu'il demeure. Il dit, moi et mon Père, nous demeurerons. Je me tiens à la porte et je frappe. C'est ça la bonne nouvelle. Alors dans l'histoire d'Abraham et de l'Éternel, nous allons voir plusieurs points. Nous allons voir d'abord l'intention de Dieu, l'intention divine. Dieu a bien fait les choses. Il est le puissant, il est le tout-puissant. Au fait, son intention, c'est de sauver l'humanité entière du péché, de la condamnation et de la mort éternelle. C'est pour cela que Jésus est venu. Mais, il y a des obstacles au message de la bonne nouvelle. Nous verrons qu'il y a des empêchements. Aujourd'hui, il y a même des personnes qui empêchent d'autres à obéir à l'évangile. Alors, nous allons voir, parce que souvent nous nous demandons, mais qu'est-ce qui se passe avec un Dieu si bon? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait comme en Égypte, par un miracle, et puis les habitants de la terre sont sauvés, et puis ça s'arrête là? Non, Dieu n'est pas comme ça. Parce qu'il n'a pas créé des robots. Il nous a créés, il nous a dotés de la raison. Il nous a dotés de la sagesse. Il nous a donné justement le pouvoir de choisir, de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Alors, à cause du péché, il faut que l'homme, bien que l'initiative vienne de lui, il faut que l'évangile soit prêché, comme c'était le cas ici. Au fait, nous voyons le dialogue d'Abraham et de l'Éternel, du Seigneur, au sujet de Sodome et Gomorrhe. Mais avant d'aller plus loin, nous n'allons pas quitter l'histoire d'Abraham parce que au verset 23, c'est vraiment quelque chose qui nous touche. Au verset 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Et Abraham était raisonnable. 50, ce n'était pas beaucoup. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Le pardon ne date pas d'hier.
Même dans l'ère patriarcale, Abraham parle du pardon. Et nous sommes en train de parler ce soir du pardon de nos péchés. Mais nous devons être objectifs et comprendre qu'il y a des obstacles. Ces obstacles vont de l'individu, soi-même. Ces obstacles peuvent venir de l'extérieur pour s'interposer afin que l'être aimé, quiconque attend le message de l'évangile, rejette le message et le messager ou refuse cette grâce merveilleuse afin d'être sauvé de ses propres péchés et pour l'éternité. Alors, nous voyons dans le message, dans les évangiles, nous voyons que il est plusieurs fois question que personne ne vous séduise. En d'autres termes, n'empêchez personne d'obéir au Seigneur. Paul, prédicateur, apôtre du Seigneur, lui-même, il exhorte les disciples, il exhorte les frères et sœurs en leur disant: n'ayez pas le sang de quelqu'un dans vos mains. Ici, il ne s'agit pas du sang dans le sens de meurtre, non. Il s'agit de truquer le message de l'évangile pour que la personne n'arrive pas à la grâce, ou de présenter un faux évangile. Alors dans Actes chapitre 20 verset 26, écoutez bien le message de Paul, bien que c'est dirigé à toute l'assemblée, d'abord en commençant par les responsables. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui: je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu, sans en rien cacher. Et au verset 29 et 30, toujours de Actes chapitre 20, Saul, devenu Paul, ajoute: je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. C'est quoi les choses pernicieuses? Les choses pernicieuses, pernicieux ça veut dire dangereux, exterminatrice, des choses qui peuvent exterminer les troupeaux. C'est comme le coronavirus. Donc, c'est quelque chose qui est pernicieux, c'est quelque chose qui va agir au milieu du troupeau, au milieu de la masse, au milieu de la population, tout en restant caché. Nous ne voyons pas les virus, mais nous voyons seulement des hommes et des femmes qui tombent. Et puis, on les amène dans les cimetières. Mais le virus est là, mais on ne le voit pas. C'est exactement le diable parce qu'il est pernicieux. Il agit, mais on ne le voit pas. Et ça amène les gens parfois à douter. Donc, souvent, lorsque nous attendons le message de l'évangile et lorsque nous dénonçons le faux évangile, parfois on se demande: mais pourquoi non, écoutez, Jésus et les apôtres ont mis en garde le peuple. Écoutez bien: ils s'élèveront du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. C'est un message sans égal. Il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Les troupeaux, c'est le peuple de Dieu. C'est les enfants de Dieu. Ils ont l'intention de continuer leur marche. Ils ont accepté l'évangile avec joie. Ils se sont fait baptiser pour le pardon de leurs péchés. Mais voilà les dangers. Donc le message de l'évangile, c'est vrai que Dieu a bien fait les choses. Dieu est tout puissant. Il est capable de nous garder. Mais le danger est toujours permanent. Nier ces dangers, c'est se perdre. C'est être séduit dans ce monde. Il faut être vigilant. On est vigilant parce qu'il y a un danger. L'humanité entière a besoin d'entendre la parole de Dieu.
C'est pour cela, lorsqu'on attend la bonne nouvelle, il faut laisser la parole de Dieu œuvrer dans votre cœur. Ce soir encore, il faut laisser la place au Saint-Esprit nous aider à nous soumettre à Christ. Mais souvent, nous regardons dans le monde et nous voyons les choses de manière différente. Et nous nous demandons, est-ce que vraiment l'évangile est une puissance? Oui, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Dieu a prévu sauver chaque famille, par exemple. Lorsque l'évangile entrait dans une maison, dans une famille, Dieu a prévu dans sa préscience de sauver la famille au complet. Le salut est entré dans une maison. Les personnes qui sont à l'âge de discerner le bien et le mal recevaient la grâce de Dieu et ils étaient sauvés. Actes chapitre 16, verset 31, il est écrit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Mais nous ne voyons pas les choses de la même façon. Ça ne se passe pas toujours comme ça dans le monde, vous allez dire. Même Jésus lui-même a dit il y aura la division au sein d'une même famille. La belle-mère contre la belle-fille, ainsi de suite. Le père contre le fils, ainsi de suite. Mais de quelle division s'agit-il? Mais la pensée de Dieu, la puissance de l'évangile, nous verrons quelques exemples. Un membre de famille peut choisir de rejeter le salut. Un seul membre de famille peut empêcher aux autres membres à croire ou à recevoir la grâce de Dieu. Ce n'est pas de blague. Ces choses sont réelles. Le diable travaille pour que les humains, les hommes et les femmes ne reçoivent pas le message de l'évangile. Et on peut se laisser amadouer par cette armée diabolique. On peut se laisser avoir par des arguments faux, par un évangile truqué. Il y a plusieurs sortes d'évangiles. Nous venons d'entendre dans l'histoire d'Abraham. Il y a la bonne nouvelle d'accueillir un enfant parce qu'on a été stérile toute sa vie. Il y a la bonne nouvelle d'avoir des troupeaux et de devenir riche en bétail. C'était le cas aussi d'Abraham lorsqu'il est passé par l'Égypte. C'est une bonne nouvelle. Il y a la bonne nouvelle d'être le champion dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel sport, de gagner ou de devenir un responsable, un grand responsable politique. Ce sont des victoires. Mais l'évangile dont il est question, dont il a été question lorsqu'Abraham intercédait, le salut dont il était question, ce n'était pas tout cela. Les gens étaient victimes, étaient en proie de la destruction soudaine. Et Abraham a intercédé. Et le Seigneur lui a dit, si je trouve 10 justes, je sauve la ville. Mais aujourd'hui, Jésus est déjà mort. Et à cause de sa mort et de sa résurrection, de sa victoire, quiconque met sa foi, sa confiance, son obéissance au Christ, reçoit le pardon de ses péchés et la vie éternelle en son nom. Donc c'est une question d'obéissance. Un jeune homme voulait obéir au Seigneur et puis la veille de son baptême, il m'appelle au téléphone et puis il me dit, je ne viendrai pas au baptême pour me faire baptiser car je viens de réaliser qu'il faut que j'en parle d'abord avec ma grand-mère. Jusqu'aujourd'hui, et il ne m'a plus appelé. Il est perdu comme la fumée. Donc, au dernier jour, si ce jeune homme ne se répand pas et n'obéit pas à l'évangile de Christ, il répondra tout seul devant le Seigneur. Ce n'est pas sa grand-mère qui répondra à sa place. Alors, mais quand même, avouons, comprenons que dans ce monde, il y a des gens qui empêchent les autres à faire la volonté de Dieu.
Et ces gens commettent un plus grand péché, a dit Jésus. Jésus a dit c'est scandaleux. Et les textes se trouvent dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, versets 1 à 6. Et vous pouvez encore lire dans Luc 17, versets 20 à 37. Il est question des scandales. Et Jésus est très sévère. Le peuple juif, le peuple élu, Jésus leur disait, écoutez, le royaume est au milieu de vous. Donc, le royaume de Dieu était au milieu du peuple juif. Mais, même Jean-Baptiste leur a dit, certains parmi vous ont annihilé la parole de Dieu dans vos vies. Certains ont annihilé la parole de Dieu. Pourquoi? Ils ont fermé leur cœur, ils ont refusé déjà le baptême des gens et ils ont rejeté le Messie lorsqu'il est arrivé, Jésus. Mais plus fort encore, nous verrons, nous allons lire 2 versets et je demande à quelqu'un qui les trouve de nous lire Matthieu 23, 13 et jusqu'à 15. 13, 14, 15. Donc, non seulement qu'ils ont annihilé la volonté de Dieu dans leur vie, mais ils ont aussi fermé la porte du royaume de Dieu à ceux qui voulaient y entrer, pour qu'ils n'entrent pas. C'est ça l'enjeu. C'est ça que nous voulons clairement dire ce soir en proclamant le message de l'évangile. De sorte que chacun soit responsable de ses actions et de ses actes. Matthieu 23, 13 à 15, s'il vous plaît, allez-y. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y rentrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Matthieu 23, 13. Jusqu'à 15. Jusqu'à 15. Oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence des longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courriez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites une fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Merci. Alors, ces gens, comme des bons missionnaires, ils voyageaient dans toute la terre, ils allaient dans la mer et allaient trouver des peuples et leur apporter une parole soi-disant. Mais après, ces gens, ils faisaient 2 fois plus de fils de géhenne, même plus qu'eux. Vous voyez? Donc, ne vous indignez pas lorsque vous écoutez le message de l'évangile et que vous êtes interpellé que il y a des messages qui sont faux. Et il faut faire attention. Parce que cela se trouve dans la Bible. Comme le texte que le frère Enrico vient de lire. Ce n'est pas pour rien que ça se trouve là. C'est pour que nous soyons éveillés et que nous puissions accepter, mais la vraie, la bonne nouvelle, mais pas la mauvaise. Pas celle qui est truffée d'erreurs. Parce que c'est notre vie éternelle qui en dépend. Et Jésus un jour a dit, si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux tomberont dans la fosse. Mais ici nous venons de voir que des enseignants, mais pas complètement justes, mais des hypocrites, ils vont faire des autres gens 2 fois plus de fils de la géhenne. Ça devrait nous faire réfléchir. La bonne nouvelle est prêchée. Et cela est disponible. Aujourd'hui, dans ce monde, on peut entendre la bonne nouvelle, même plusieurs fois, c'est-à-dire en plusieurs occasions. Mais n'oubliez jamais qu'il y a aussi des scandales. Dans Luc chapitre 17, Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit
à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer et que s'il scandalisait un de ses petits, prenez garde à vous-même. Le verset 3. Alors, malgré que l'intention de Dieu est de sauver tout le monde, ce n'est pas ça qui va arriver. Toujours dans Jean et dans Luc chapitre 17, ce qui va arriver nous est déjà dit en avance. Il nous est déjà dit, je vais vous lire une portion. Écoutez ce qui va arriver. Dans Luc chapitre 17, exhortation à la vigilance. On va lire quelques textes ici. À partir du verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. En ces jours-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où serait Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas la mort de méchants. Dieu veut que le méchant se répande. Dieu veut que le pécheur que nous sommes dans ce monde, que nous nous repentons, que nous puissions accepter sa grâce qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire le salut que Jésus-Christ nous a apporté et la grâce. Donc c'est ça le message. Mais il faut faire gaffe parce qu'il y a des faux messages, des faux évangiles, tout comme il y a aussi des faux messagers, des faux apôtres et des faux prophètes, des disciples du diable. Voyons un autre cas concret parce qu'il s'agit aujourd'hui de préciser les choses. C'est le cas d'un certain Élimas, un magicien ou tout simplement un sorcier, qui empêchait et faisait obstacle afin que le message de l'évangile ne touche pas les auditeurs. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous pouvez trouver ce texte dans Actes chapitre 13, versets 4 à 10. Et la réaction de Saul ou Paul n'a pas tardé vis-à-vis de cet homme. Et d'ailleurs, Saul, devenu Paul, va même lui dire, Élimas, fils du diable, jusqu'à quand cessera-t-il de faire de l'opposition? Donc, il faut faire très attention dans votre vie, dans votre manière d'écouter l'évangile. Parce qu'il y a des Élimas. Il y a des Élimas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, au XXIe siècle. Un autre exemple, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 8 à 15. On nous parle d'un esprit d'opposition dans 2 Timothée 3, 8 à 15. Vous allez les lire à la maison. D'abord, on cite deux hommes, Jannes et Jambres, qui s'opposèrent à Moïse. Moïse qui est venu avec la loi qu'il a reçue de Dieu pour le peuple, mais Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse. Mais il est dit, à partir du verset 8, dans 2 Timothée, regardez 2 Timothée chapitre 3, je vais aller vite parce que c'est important
d'apporter les témoignages, parce que c'est une étude biblique. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 8. Ces hommes s'opposent à la vérité. C'est-à-dire, il y a des opposants lorsque l'évangile est prêché, que ce soit dans l'assemblée locale ou dans une place publique, comme ce soir. Il y a des hommes qui s'opposent à la vérité et la parole les dévoile en disant qu'ils sont corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais la bonne nouvelle, c'est que ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme ce fit celle de ces deux hommes. Ces deux hommes, Jannes et Jambres. Donc, si vous avez obéi à l'évangile, déjà, il faut rester fidèle, quelles que soient les souffrances. Ne vous dites pas que vous êtes sauvé une fois pour toutes. Non, vous devez rester fidèle. Sinon, vous allez être séduit par des hommes comme Jannes et Jambres. Oui. Et comme aussi Paul a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 20, après mon départ, ils s'introduiront des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Mais si vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard. Il ne faut pas écouter les diables, il ne faut pas écouter les opposants à l'évangile qui vont vous dire des choses pour vous distraire parce que vous allez répondre pour vous-même. Mais eux aussi, ils vont répondre devant Dieu de vous avoir empêché d'entrer dans le royaume. Donc, nous avons vu la bonté de Dieu lorsque les patriarches lui supplient au sujet de Sodome. Mais écoutez, la formule a changé. Si l'Éternel, le Sauveur, le Seigneur a dit à Abraham, si je trouve 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Le message de l'évangile que Jésus nous a apporté et la grâce nous dit, lui, le Seigneur Jésus est déjà mort et ressuscité. Il a vaincu Satan. Le salut est en lui. Le salut est proclamé en son nom. Il a ordonné à ses disciples d'aller prêcher l'évangile à toutes les nations. Maintenant, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Voilà ce que ça veut dire que Dieu veut que tous soient sauvés. C'est vraiment le désir le plus profond de Dieu que tous soient sauvés. Jésus est mort pour l'humanité entière. Mais il y aura des gens qui vont se priver. Comme dans Sodome et Gomorrhe, les anges sont descendus. Mais les gens de Sodome, ils vont tenter un coup de force. Ils vont vouloir même faire du mal aux anges, c'est-à-dire les connaître sexuellement, au point que Lot a commis l'erreur de livrer ses deux filles qui étaient vierges. Prenez-les, faites avec mes fils que vous voulez, mais ne touchez pas à ces hôtes. Donc, mais vous comprenez, si les habitants de Sodome voulaient ou écoutaient, suivaient Lot, lorsque le salut est entré justement dans la maison de Noé, Noé est entré dans l'arche, lui et ses enfants, et même ses belles-filles. Mais tandis que la grande majorité n'a pas voulu entrer. Noé a prêché pendant combien de temps? C'est les gens qui ont refusé. Mais la pensée de Dieu pour chacun de nous, pour vous personnellement, qui suivez ce message ce soir, c'est que Dieu veut que vous vous repentez et que vous obéissez à l'évangile et que vous obéissez à Christ. Comme Pierre le dit, Dieu n'a aucune intention de punir qui que ce soit. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Dieu veut que le méchant se répande et qu'il croit à l'évangile, il confesse le Seigneur Jésus, qu'il soit baptisé pour le pardon de ses péchés et qu'il soit sauvé. Mais il faut persévérer. Celui qui ne croira pas, alors il sera condamné. Il n'aura qu'à s'en prendre à lui-même. Que Dieu bénisse sa parole. On laisse ces quelques minutes qui restent
pour les questions s'il y en a. Je retourne la parole chez notre frère Enrico. Recording stopped. Merci, frère Frédéric. Alors, nous avons quelques minutes. Si vous avez une question ou bien un commentaire, ça va nous faire plaisir. Je vous cède maintenant la place. Donc, si vous avez une question et un commentaire, s'il vous plaît.